Monsieur le maire, mes chers collègues, la communication sur le projet de cession anticipée de créances de CMP Bank, qui nous est présenté aujourd'hui, constitue une étape supplémentaire du long chemin de croix traversé par cette filiale du Crédit municipal de Paris, qui a bien failli mettre en péril une institution à vocation sociale, vieille de près de 4 siècles. Loin de vous refaire la genèse maintes fois abordée en séance du Conseil de Paris, des errements ayant conduit à la création d'une banque au capital public exclusif, nous n'en serions néanmoins pas à débattre des modalités d'application de la gestion extinctive de CMP Bank si Bertrand Delanoë, sitôt installé dans son fauteuil de maire, n'avait pas mis fin au partenariat négocié avec les mutuelles du Mans, c'était Jean-François Le Garret d'ailleurs qui avait géré ça, qui visait à adosser cette activité bancaire à une institution solide, à l'expertise éprouvée. De Carib en Scylla, CMP Bank n'aura dès lors eu de cesse de tomber dans des écueils plus éprouvants les uns que les autres, de sa naissance en 2005, en son maintien sous perfusion puis son euthanasie programmée en 2015. Ainsi, dès 2005, le ratio de solvabilité qui lui est imposé atteint 11% contre 8% de ratio réglementaire au regard des risques de l'activité. Ce premier obstacle aurait dû tenir lieu d'avertissement. La commission bancaire contraint dans la foulée CMP Bank à de lourds chantiers internes pour répondre à ces injonctions. Puis, c'est un niveau de fonds propre insuffisant qui endigue son développement commercial. Enfin, lorsque le verdict tombe, implacable, de l'incapacité de CMP Bank à assumer les missions qu'elle s'était fixées, de l'impossibilité de sa survie en l'état, il est déjà trop tard pour contracter un adossement à une structure bancaire privée, car la crise financière de 2008 frappe de plein fouet ce secteur d'activité. En gros, c'est pourquoi la ville de Paris a-t-elle voulu gérer des affaires bancaires, alors il me fait de donner ça à la mutuelle de Manque, ce qu'avait fait d'ailleurs intelligemment Jean-François Le Garret. 7 ans d'errement, c'est ce qu'il aura fallu à l'exécutif parisien, la réflexion en moins, pour se rendre compte que la proposition de 1999 était la seule envisageable, c'est ce que je viens de redire. L'actionnariat 99 Crédit municipal et l'absence de partenaires leaders du secteur apportaient à CMP Bank la compétence, l'expertise et le réseau dont elle avait besoin ont sonné le glas d'un projet chimérique pesant lourdement dans les comptes de sa maison mère à grands coups de refinancement de sa dispendieuse filiale. Par entêtement idéologique, les gens du PS considèrent sont des banquiers, par entêtement idéologique, la ville a sapé les fondements même d'un instrument qui aurait pu accompagner sa politique sociale et s'est engluée dans la restructuration de dettes et les prêts personnels occupant moins de 30% de part de marché. Vous imaginez, 7 ans de plus, c'est ce qu'il faudra pour que la gestion extinctive soit finalement adoptée par le Conseil de Paris. Et comme la conjoncture d'un ralentissement de son activité de prêt sur gage et d'une anticipation des normes prudentielles de Bâle III ont empêché la maison mère d'en assumer les conséquences financières, c'est une recapitalisation de 42 millions d'euros du Crédit municipal de Paris qui a dû être accordée. Et donc, ce sont les Parisiens qui paient. Un chèque en blanc, en rémunération des errements bancaires de la municipalité. Voilà ce que vous avez exigé que signent les conseillers de Paris. Entre-temps, vous avez fait courir un risque inouï aux activités à dominante sociale du Crédit municipal de Paris, pourtant essentiel pour nombre de Parisiens et de Franciliens, qui recourent aux services de prêt sur gage, de microcrédit ou d'aide à la gestion des situations de surendettement. Il est grand temps de tourner la page de ce désastre d'amateurisme et de suffisance pour se consacrer uniquement sur les missions d'intérêt général au service des plus démunis que remplit ma tante. Cependant, de nombreux défis, mais je crois que j'ai que 5 minutes, je n'aurai pas le temps de terminer, mais je respecterai 5 minutes. Cependant, de nombreux défis restent à relever à l'horizon 2020, en l'estant du plan de sauvegarde de l'emploi PSE qu'il s'agit d'achever, en offrant aux salariés des perspectives de reclassement satisfaisantes. À ce titre, sur un effectif de 121 personnes, 86 collaborateurs ont quitté la société, dont 68 ont pu être positionnés, ce qui n'est déjà pas trop négatif. Ce sont donc 18 personnes qui n'ont pu bénéficier d'une telle opportunité, tandis que 35 salariés restent encore en poste
alors que même que la présentation faite au Conseil de Paris en avril 2015 faisait état d'un objectif de 23 ETP salariés opérationnels entre 2016 et 2019. J'ai encore une page, mais je vous en fais cadeau. Je vous en remercie. Je vais respecter le temps que vous m'avez attribué. Merci, monsieur le maire. Et je donne la parole à Jean-François Legarrec.